Oui, bonsoir. Donc nous sommes ce soir à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne, en compagnie de l'accompagnateur qui va se présenter, de Richard Bormann. Alors, je m'appelle François Xavier, j'ai rencontré Richard il y a un peu plus de 15 ans à une retraite de jeunes et à la Martinique, au foyer de charité de Trinité. Et depuis ça, je le fais venir pratiquement tous les ans parce que le travail qu'il fait et la façon dont il m'édifie moi aussi me semble importante pour nos jeunes aujourd'hui. Tout à fait. Je crois que c'est mondial parce qu'aujourd'hui il n'est pas loin de la Martinique puisque nous sommes un peu un continent sœur, frère je dirais, par rapport à notre sœur la Martinique. Parce que nous sommes ici en Guyane et nous aussi on a nos jeunes aussi qui ont bien besoin, comme nous-mêmes, de prière et d'intercession. Puisque justement en parlant d'intercession, quelle est l'origine de ce fameux rosaire? Oui. Richard, c'est déjà un passionné de Marie par qui il est arrivé au Seigneur et chez les catholiques et forcément du rosaire. Le jour où vous avez l'occasion d'écouter son témoignage sur le rosaire, vous allez commencer à prier le rosaire tout de suite. Moi, je ne priais pas le rosaire quand je l'ai rencontré. Et une fois, il était dans une assemblée comme ça, et il faisait son témoignage sur le rosaire. Il y avait à peu près 300 personnes, et il a dit, bon, à la fin du témoignage, il a dit, bon, je vais prier pour chacun de vous un chapelet complet. Il y avait 300 personnes. Hein. Et il a fait passer une feuille pour qu'ils écrivent leur nom. Et il y avait 4 feuilles, recto verso. Et donc ensuite, quand il est rentré dans la voiture, on est retourné à la maison le soir, il m'a dit, bon, tu sais bien que je ne pourrais pas tout faire, donc je te donne 2 feuilles, tu vas faire. Et voilà comment j'ai commencé à prier le chapelet et le rosaire. Donc c'est un passionné du rosaire. Et alors, il s'est demandé, lorsqu'il est allé en métropole, à Paris, il a passé quand même 13 ans en France, il a vu sur le pont Neuf, les cadenas sur le pont, des jeunes amoureux qui pour montrer leur amour, accrochaient un cadenas et jetaient les clés dans la Seine pour montrer que c'était pour la vie. Voilà. Il s'est dit comment on peut faire pour, comme il a dit tout à l'heure, christianiser ça. Et comme il avait déjà un rosaire qui commençait à être très long, hein, puisqu'il priait beaucoup, donc il avait déjà commencé à faire un rosaire complet avec ça lui-même. Et puis il s'est dit, comme j'ai besoin de prier, je vais encore ajouter. Et aujourd'hui, il a un rosaire qui fait 60 mètres. Et il faut, je crois, il le dit 10 heures. Il dit, quand je serai à la retraite, quand je serai vieux, voilà ce qu'il dit, il a 76 ans. Il dit, quand je serai vieux, je ne pourrai plus voyager, je vais faire mon rosaire de 10 heures tous les jours. Et puis, chemin faisant, il rencontrait des gens et il voulait emmener les gens avec lui. Il a envie d'emmener tout le monde au ciel avec lui. Donc il s'est dit comment je peux faire ça. Il a pensé donc à ce symbole du pont Neuf et il s'est dit je vais faire des petites ficelles et je vais donner à chacun 2 ficelles. Une qu'il va mettre là et une qu'il va garder avec lui, qu'il va mettre sur sa chaîne de baptême ou un endroit pour qu'il se rappelle de ce moment et qu'il est avec moi. Et lui, ça lui rappelle que tout le monde est avec lui. Et il disait tout à l'heure qu'il a plus de 26 000 ficelles qui sont accrochées, y compris des évêques, des prêtres. Et il les emmène avec eux, et avec lui, et il prie pour eux. Même s'il ne connaît pas leur nom et tout, il sait qu'ils sont là avec lui. Donc quand il prie, Dieu Seigneur, voilà, toutes ces personnes, il les confie. Voilà l'origine des petites ficelles sur le rosaire et de son rosaire. Amen. Très très beau témoignage. Mais on reviendra ici, parce que vous avez la chance d'avoir eu l'évêque que vous avez. Oui. Et on a la chance qu'il est très proche de Richard. Oui, oui. Donc il m'a déjà dit il faut qu'on fasse un programme pour que Richard revienne en Guyane. Richard est d'accord. Donc avant la fin de l'année, on reviendra déjà. Et après, je pense qu'on reviendra plusieurs fois par an pour faire toutes les paroisses de Guyane, y compris celles qui sont éloignées, pour pouvoir donner ce témoignage qui, je pense, donne envie d'aimer Marie et d'aimer Jésus. Amen, amen, oui, parce que le rosaire, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est vraiment la porte du ciel. Enfin, pas... Vous savez, Carlo Acutis disait l'autoroute vers le ciel, c'est l'Eucharistie. Maman Marie, qui apparaît aujourd'hui dans pas mal d'endroits dans le monde, dit la seule arme que vous avez pour vous protéger du mal, c'est le chapelet. Le rosaire ou le chapelet, bien sûr. Et donc, quelqu'un qui est vraiment attaqué, qui a une vie difficile, s'il prie le chapelet, sa vie change. J'en suis un témoin. Ma vie a changé. Et les jours où je ne peux pas dire mon chapelet ou mon rosaire, je le ressens très vite. Parce que tout ne se passe pas comme d'habitude. Et j'ai des frères avec qui on prie, on a un groupe de prière des pères, et on a partagé ça. Et eux-mêmes, ils ont ce même témoignage.
parce qu'ils ont eu le goût du chapelet. Et quand ils ont commencé à le faire tous les jours, hein, on les a partagés parce qu'on se voit toutes les semaines, ils nous ont dit mais c'est bizarre, aujourd'hui j'ai pas pris mon chapelet, je suis pas bien. Ben voilà. Et le chapelet, c'est rien dans une journée, c'est à peine 30 minutes. Hein. Voilà. Tout à fait, très très beau enseignement. En fait, tous les très beaux témoignages en tous les cas. Et là, on est vraiment synchrone parce que c'est vraiment ce qu'on vit. Je pense que la plupart des personnes d'ici connaissent le rosaire, le pratiquent. Et ce n'est que remettre du feu dans le feu. Voilà, on va dire Exactement, ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, François Xavier. Merci. Et puis, je te dis à très bientôt. J'espère que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Merci. Disons, viens Jésus, suis-le. Écoute mon histoire. Mon histoire est partout sur l'Internet et sur Radio Gabriel aussi. Mais mon histoire, c'est de quelqu'un qui était voté d'être le dernier, des derniers, un peu comme David. Hein? Et pourtant, le Seigneur, il m'utilise dans le monde entier avec mes défauts, avec mes maladies, avec mes pleurs. Et parfois, j'ai fait des erreurs le long du chemin, mais tellement Jésus m'aime que je ne peux pas résister à ça. C'est beau. Alors, je souhaite pour tous les jeunes qui écoutent Radio Gabriel que vous puissiez rencontrer ce beau sourire de Jésus et son rire et son approbation pour toi. Bien sûr, peut-être tu as quelque chose à changer, à laisser dehors et puis de venir pleinement à Jésus et de méditer son amour pour toi, revenir à l'église, certains de vous. Mais faites-le, ça va, le passé est passé. Laissez-le passer, ce vieux manteau troué, et reviens à Jésus et suis-le. Et vous trouverez la plus grande joie de la vie. Hein. Ce n'est ni l'argent ni l'or, mais la présence réelle de Jésus dans nos cœurs. Alors, que Dieu vous bénisse et priez pour Richard, le plus grand pécheur des pécheurs, le plus faible des faibles, mais qui a appris que Jésus m'aime et ne va jamais m'abandonner. Il est toujours là avec moi. Alors, béni soit tout le monde qui écoute et vos familles aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Merci à vous. Hein. Vous êtes courageux.